Dans ces vidéos, on va faire la création de domaine Active Directory. Tout d'abord, on va créer un domaine car centraliser la gestion des machines et des comptes utilisateurs, simplifier l'administration et centraliser l'authentification. Premièrement, on va faire la configuration de réseau. Paramètres de réseau. Centre de réseau et partage. Clique sur carte réseau. Propriété. Chercher IP V4. Propriété. Et on nous donne une adresse IP. 132 01 la masque par défaut, la adresse et le serveur DS 27 0 et OK. Numéro de réseau. Pardon, c'est 0. Très bien. Par défaut. Ok, et fermé. Fermé. Et ensuite, on va accéder à la gestionnaire de serveur. On va cliquer sur gérer, ajouter des rôles et des fonctions. Suivant. Installation des rôles et des fonctions suivant. Et le rôle que nous allons installer est le serveur ADDS, le rôle de la base de Active Directory. Le modèle Active Directory, c'est le modèle PowerShell pour l'Active Directory qui permet, par exemple, de la création d'utilisateurs et lister les différents ordinateurs, etc. Voilà les différents consoles de gestion liées à Active Directory. Suivant. On vérifie si rien a été accouché. Suivant. Et enfin installer. Aussi que le serveur ADDS ne prend pas beaucoup de temps, seulement 1 ou 3 minutes. Une fois l'installation des fonctionnalités utilisées a été terminée, une seconde opération a été effectuée. Configuration de poste déployé. Précédemment, cette étape a été remplacée par une commande. Et maintenant, on va cliquer seulement sur pouvoir. Et une fenêtre d'assistant a été déclenchée. On va créer un nom de domaine. Cette assistance permet de créer un domaine.
était attribué à la point local. On a choisi local pour bien différencier entre le domaine externe et le domaine interne. Ajouter à la nouvelle. On va choisir sur le nom de domaine de racine. IT. Local. Et clique sur suivant. Option de contrôleur de domaine. On a le niveau fonctionnel de la forêt, c'est-à-dire que les autres domaines de votre forêt ne peuvent pas avoir un niveau de fonction inférieur de ce niveau. Il faut bien réfléchir à penser à l'avenir. Dans ce cas, moi je laisse les paramètres par défaut. Et on a la fonction de contrôle de domaine. La fonction de contrôle de domaine a été égale le serveur DNS. Donc on a catalogue global et automatiquement été accouché parce que un domaine forcément procédé à cataloguer global, c'est-à-dire que tous les éléments situés dans une forêt. Autrement dit, un catalogue global, il contiendra tous les éléments appartenant au domaine de cette forêt. On va saisir le mot de passe. Confirmation de mot de passe. Suivant. T'inquiétez pas cette erreur. Clique sur suivant. On a des options supplémentaires. Vérifier les noms de BIOS. Les noms de BIOS sont des raccourcis, sont domaine qu'on peut contacter et sont même pour passer à le DNS. Je laisse le choix. Clique sur suivant. Et on a le chemin d'accès de base concernant l'Active Directory. Il est préalable de laisser les valeurs par défaut. On a le dossier sysvol, sert à contenir les scripts de connexion pour les objets stratégiques group. Ce dossier est partagé pour qu'il soit accessible pour les autres ordinateurs. Si ce dossier ne doit pas partager automatiquement, le domaine n'est pas fonctionné. Suivant. Examiner les options. Clique sur suivant. Et la vérification de la configuration. Et toutes les vérifications de la configuration a été réussite. Et puis sur installer. Dans cette fenêtre de l'installation, ton domaine était connecté pour local va être créé.
Et voilà, l'installation est finie et nécessite de redémarrer le serveur pour finaliser tout ça. Et voilà le nom qu'on a choisi précédemment pour saisir le mot de passe. Et une fois le serveur a été redémarré, on va à outil d'administration. On a trouvé des utilisateurs, on a trouvé des différentes consoles comme l'utilisateur des ordinateurs Active Directory et la gestion de stratégie de groupe. Donc, on a la gestion de stratégie de groupe. On a la forêt été, on a la poêle locale, on a le domaine. Et voilà, il y a deux objets stratégie de groupe par défaut. Et maintenant, on a le console des ordinateurs actifs et d'utilisateurs actifs Directory qui est en fait la console qui permet d'organiser son annuaire en utilisateur dans la demande contrôle. Et voilà le serveur, le nom du serveur. Ici, on va tester rapidement la résolution du DNS. On va accéder à la PowerShell. On va accéder à la PowerShell. On va passer la commande ping avec le nom de domaine it8.local. Et voilà, le serveur est répond. C'est-à-dire qu'on va faire un ping à un nom de domaine et on a une réponse d'un contrôleur de domaine. Et voilà, tout ça, c'est l'installation de l'Active Domain Directory et son configuration. Et merci pour tout.